Alors l'orage gronde encore aujourd'hui, il a plu, il a commencé à pleuvoir hier soir vers 22h, 21h. Et il a plu une bonne partie de la nuit et aujourd'hui ça a l'air d'être encore un petit peu orageux, donc il va probablement pleuvoir encore un peu et c'est vrai que la température est descendue notablement. Voilà, donc je pense que les jours à venir seront beaucoup moins chauds, enfin beaucoup moins chauds, oui, il y aura certainement une dizaine de degrés en moins, ce qui est pas mal quoi. Voilà, Espalé. Bon voilà, je me prépare à reprendre la route, enfin tout au moins jusqu'à Auvillard, pour aller voir mon ami Laurence de la Petite Graine. Mais je vais quand même vous parler quelques minutes du parchemin. Et le parchemin, quand vous arrivez ici sur le chemin, ben, faites une pause, arrêtez-vous, passez-y la nuit. Enfin voilà, c'est un endroit assez exceptionnel avec des hospitaliers d'une manière générale absolument fantastiques. J'ai beaucoup aimé mon petit séjour, là je suis resté 3 jours et j'ai beaucoup aimé être là. Voilà, donc très belle maison, une demeure du XVIIIe siècle, avec un pigeonnier, enfin voilà, c'est super, une table de, bon, je pense au moins 10 mètres de long, c'est la plus grande table que j'ai jamais vue. Voilà, alors je vais reprendre le chemin et je ferai quelques images évidemment au Villard.
Bon, allez, à tout. Bon, là, je viens de vous montrer la centrale nucléaire de Golfech, parce que depuis le point de vue d'Auvillard, eh ben, on voit très bien cette centrale. Et donc cet hiver, vous savez que j'y ai passé un certain temps en fait à Auvillard. Et je vais vous raconter une anecdote en fait, qui n'en est pas réellement une. J'ai eu l'occasion cet hiver donc de donner un coup de main à Laurence et on était descendu, je pense, à Villeneuve-d'Agen ou dans le secteur pour avoir du matériel dont on avait besoin pour les travaux. Et on était en voiture tous les deux et on passait donc vers la centrale de Golfech et Laurence me disait bah, tiens tu vois il y a un avion là au-dessus des cheminées, enfin pas très loin. Et je dis ouais effectivement et puis on s'approchait gentiment en voiture jusqu'au moment où je dis mais bon cet avion il est quand même un peu statique. C'est étonnant, ça doit être un hélicoptère, mais en fait plus on s'approchait, plus on voyait que ça n'était pas un hélicoptère. Et donc en fait voilà, alors me prenez pas pour un fou, hein, parce que vous savez que je suis pas complètement cinglé, même si certains peuvent le penser, mais en fait non, en réalité on a réellement vu un truc complètement extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on pensait prendre, enfin ce qu'on prenait pour un avion au départ, n'était pas un. C'était statique effectivement. En fait, il y en avait deux. Il y en a un qui a disparu à peu près en moins d'un dixième de seconde complètement. Et le deuxième, on a eu l'occasion de se rapprocher de plus en plus jusqu'à passer en dessous. Et en fait, il s'agissait en fait d'un ovni. On était en plein jour. Et, et en fait, le truc faisait plus ou moins la dimension d'un terrain de foot, quoi. Enfin, ou la moitié d'un terrain de foot. Mais enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose d'immense, avec de très gros hublots en dessous qui faisaient de la lumière et sans aucun bruit. C'est resté fixe et je n'ai pas eu la capacité intellectuelle de lâcher mon regard pour pouvoir prendre mon téléphone et vous faire des images. Donc si j'avais fait des images, je pense que ça aurait été certainement les meilleures images, parce que généralement quand on voit des images d'OVNI sur internet, elles sont toujours un peu truquées, ou voire beaucoup truquées, voire complètement truquées. Bon, bah pour le coup, là, ça n'aurait pas été le cas. Alors, je ne dis pas qu'il y avait des extraterrestres à l'intérieur, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'on a vu un ovni, effectivement, avec une technologie complètement improbable qu'on est censé ne pas connaître. Euh, il était bicolore en fait, il était mi-blanc pailleté et mi-orange corail. Voilà. Bon, je vous le dis, comme je vous dis un petit peu toujours, un petit peu tout, hein, parce que en fait, je sais que vous suivez mes aventures et donc ça fait partie de l'aventure avec. Enfin, pour moi qui j'avais été fermé au phénomène, en tout cas, ça m'a permis d'avoir la certitude de savoir que ça existait. Voilà, donc bah, je vous le dis. Voilà, on a vu un ovni et puis de très près. Hein. On était à maximum une centaine de mètres et en plein jour. Donc on n'avait pas de possibilité de se tromper sur ce qu'on a vu. C'était extrêmement large en bas et pas très haut. Ça devait faire, on va dire, allez, 5 mètres de haut ou moins. Et avec une immense distance quand on passait en dessous. Enfin, c'était un énorme rectangle. Je voyais pas le bout en fait du vaisseau.
voilà, enfin, c'était extrêmement étonnant, c'était cet hiver, je n'en ai pas parlé avant parce que je me demandais est-ce que je leur en parle, est-ce que je n'en parle pas. Et là pour le coup, ben, voilà, j'ai décidé de vous en parler parce que aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait une extrêmement petite étape, hein. Je crois que j'ai marché 1 km 200, donc ce qui est vraiment la plus petite étape que je n'ai jamais effectuée sur ce chemin. Mais bon, voilà, quand il y a des endroits exceptionnels, je suis resté quelques jours chez Frédéric au parchemin. Et puis bah, je vais rester peut-être quelques jours aussi là chez Laurence parce qu'on y est très bien évidemment et que voilà, je ne me prive pas de ce qui est très bien. Voilà, bon, je ferai peut-être quelques petites images, bien que j'en ai fait quand même déjà beaucoup sur Auvillard à plusieurs reprises, puisque j'étais là cet hiver et que voilà, je vous avais montré, je pense que vous connaissez le village parfaitement. Si vous voulez voir plus d'images architecturales, entre guillemets, bah, il suffira de revenir à la saison dernière et vous pourrez admirer le village d'Auvillard, qui est effectivement un très joli village. Voilà, je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai, à mon avis, pas grand chose à dire de plus. Et puis voilà, il va y avoir encore une petite latence sur les prochaines vidéos hein, parce que je ne vais pas marcher quotidiennement là. Je vais probablement rester quelques jours ici et je vous tiendrai au courant. Voilà, avec une petite vidéo, soit un short sur YouTube, soit je ferai une petite vidéo, mais enfin voilà. Ou un direct, peut-être qu'on fera un direct à l'occasion pour éventuellement en discuter un petit peu, si vous avez quelques questions à me poser. Voilà, alors je vous dis à ciao, et puis à très bientôt. Voilà, on continue, hein. De toute façon, il n'est pas question d'arrêter là. On va continuer. Alors, dans l'idée, pour l'instant, j'ai envie effectivement de retourner à Santiago et à Finistère. Pour le moment, c'est ce que j'ai envie de faire. On va voir si les choses évoluent, s'il se passe un événement X, Y, Z, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un certain nombre d'événements, évidemment. Surtout début septembre ou milieu septembre, on risque d'avoir de sacrées surprises. Donc, voilà, on continue. Allez, à ciao, bisous.